Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter une mini storytime sorcellerie. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Merci à vous. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter se passe où? Elle se passe en Arabie Saoudite et plus exactement à Riyad. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Oussama. Et cette histoire s'est produite en 2010. C'est l'histoire de Nora et Oussama. Nora et Oussama étaient mariés depuis 11 ans. Tout se passait très bien jusqu'au jour où elle va découvrir l'infidélité de son mari. Elle va apprendre l'infidélité de son mari via une amie à elle. En apprenant que son mari était infidèle, Nora était dévastée. En plus, à ce moment-là, ils avaient 2 enfants, donc c'était vraiment trop pour elle. Elle pouvait pas accepter le fait que son mari la trompe. Elle a donc confronté son mari, et là, son mari ne va pas nier et va tout avouer. Nora, elle était très en colère, donc elle a commencé à lui hurler dessus, à lui crier dessus, à lui mettre des coups, à lui dire « T'as pas honte, on est mariés depuis 11 ans, on a 2 enfants, pourquoi tu veux gâcher notre vie comme ça, notre vie de famille, pourquoi, je comprends pas, juste pour une meuf et tout ça ?» Et là, Oussama va commencer à pleurer, à lui demander pardon, à la supplier de lui pardonner et tout ça. Mais sauf que Nora, elle était tellement touchée dans son estime, elle était tellement déçue de lui, qu'elle lui a dit pour le moment ne me parle pas quoi, laisse-moi digérer ça tranquillement, mais ne m'adresse pas la parole. Et ça a duré comme ça pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, Nora n'a pas calculé Oussama. Lui, il a essayé de revenir vers elle, il lui disait pardon, excuse-moi et tout ça, il était pas bien, il lui faisait des petits cadeaux et tout ça. Et donc 2 semaines après, Nora va décider de lui pardonner. Elle va lui dire voilà, je te pardonne, voilà, devant Dieu, je te pardonne. Mais voilà, si je fais ça, c'est parce qu'on est une famille, on a 2 enfants, on est mariés depuis 11 ans. Mais voilà, si tu recommences, voilà, Dieu, il te le fera payer. Et voilà, repense à ce moment-là, je t'ai pardonné, donc ne recommence pas. Il a juré, il lui a dit, je te le jure, par Allah, plus jamais je ne vais te tromper et tout ça. Nora a donc accepté ses excuses et le couple a continué de vivre sa petite vie tranquillement. 2 ans plus tard, une femme est venue la voir chez elle et s'est présentée et elle lui a dit que c'était la maîtresse de son mari et qu'elle avait une relation avec son mari et qu'elle regrettait de lui avoir fait ça, et donc elle a commencé à s'excuser. Nora, elle était choquée, elle lui a dit mais comment ça vous êtes sa maîtresse? Elle lui a dit oui en fait ça fait des années que je suis on va dire en couple, en semi-couple avec votre mari, je suis sa maîtresse, voilà, il m'a dit qu'il était marié à vous et tout ça. Mais je suis vraiment désolé, mais là, j'arrive plus à supporter. Pour moi, c'est un gros péché. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait ça. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais j'ai pris la décision de le quitter et de ne plus jamais recommencer. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-moi, pardonnez-moi. En entendant ça, Nora, elle était choquée. Elle a commencé à pleurer et elle a insulté la femme de tous les noms et elle lui a dit de dégager de chez elle. Ensuite, une fois la maîtresse partie, Nora a attendu que son mari rentre du travail afin de le confronter. Une fois rentré du travail, Oussama va voir que sa femme, elle n'était pas comme d'habitude, il va lui demander qu'est-ce qui se passe chérie, tout ça. Et là, Nora va lui hurler dessus, elle va lui crier dessus, elle va lui cracher dessus, elle va lui dire tu me dégoûtes, t'as recommencé, tu me dégoûtes, tu m'avais juré par Allah et tout ça. Et lui, Oussama, il comprenait pas trop. Et donc Nora, elle va tout lui expliquer. Elle va lui dire, il y a ta maîtresse qui est venue à la maison, qui m'a tout expliqué, elle s'est excusée et tout ça. Tu me dégoûtes, tu m'avais juré, Alik, honte sur toi, elle lui a craché dessus, vraiment elle était hors d'elle. Oussama va alors s'excuser, va lui demander pardon, il va essayer de lui embrasser ses mains et ses pieds, mais Nora ne voulait rien savoir. À ce moment-là, Nora voulait simplement demander le divorce. À ce moment-là, elle était tellement dévastée qu'elle a pris ses 2 enfants, elle a pris quelques affaires et elle est partie chez sa sœur. Elle est restée chez sa sœur exactement 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, elle réfléchissait, elle se disait qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois divorcer, est-ce que je dois pas divorcer, etc. etc. Jusqu'au moment où ses yeux vont se poser sur ses 2 enfants qui étaient tranquillement en train de jouer, et elle s'est dit les pauvres mes enfants, je peux pas les laisser comme ça,
si je divorce, ils vont être tristes, ils vont être impactés, voilà, mes enfants, je les aime plus que tout. Bon, vas-y, il a fait une deuxième erreur, bon, allez, je vais lui pardonner, ça se trouve que ça va peut-être lui servir de leçon, mais il faut d'abord que je pense à mes enfants, je veux pas que mes enfants subissent un divorce. Donc, elle a pris la décision de ne plus demander le divorce et d'aller retourner vivre auprès de son mari. Un jour, elle était avec une amie à elle en train de marcher, et son amie, elle était au courant de toute la situation de Noura et Oussama. Et là, Noura va lui dire « J'en ai trop marre, j'ai trop peur que mon mari aille de nouveau voir ailleurs, il m'a fait le coup déjà 2 fois, je sais plus quoi faire, je vis tous les jours avec une boule au ventre, avec le stress, je ne sais plus quoi faire. » Et là, son amie va lui dire « Mais attends ma chérie, si tu ne veux plus que ton mari te trompe, moi j'ai la solution miracle. » Et là, Noura va lui dire « Comment ça t'as la solution miracle ?» Et là, son amie va lui dire « Moi aussi mon mari a été infidèle dans le passé et j'ai trouvé la solution pour qu'il arrête de me tromper. » Noura lui a alors demandé quelle est cette solution. Et là, son amie va lui conseiller de faire de la sorcellerie à son mari. Noura, en entendant ça, elle était choquée, parce que elle, c'était une femme qui était très pieuse, vraiment à fond dans la religion, donc elle était choquée d'entendre ça. Mais quand son amie va insister et lui dire que ça avait marché pour elle, Noura va se dire que c'était peut-être la solution pour que son mari arrête d'aller voir ailleurs. Ensuite, Noura a demandé à son amie le numéro de la sorcière et son amie lui a donné le numéro. Quelques jours plus tard, Noura n'arrêtait pas d'y penser. Elle, qui était très pieuse de base, va commencer à y réfléchir, jusqu'au moment où elle va prendre son téléphone et contacter la sorcière. La sorcière décroche et Noura va lui expliquer toute la situation. La sorcière lui a alors demandé de lui apporter un vêtement à lui et une photo de lui. 2 jours plus tard, Noura va voir cette sorcière avec une photo et un sous-vêtement de son mari. Ensuite, la sorcière va lui dire « Repasse dans 2 jours et ta sorcellerie sera prête. » 2 jours plus tard, Noura va récupérer sa sorcellerie et la sorcière va lui dire de mettre cette sorcellerie à l'intérieur de son matelas. Elle lui a dit « Tu fais un trou à l'intérieur de ton matelas et tu glisses cette sorcellerie à l'intérieur. » Et ensuite, elle lui a dit « Surtout, ton mari ne doit surtout pas la trouver. » La sorcellerie que la sorcière avait donnée à Noura, c'était un rectangle entouré de scotch marron et de fils de couture noir et rouge. Donc Noura, c'est ce qu'elle a fait un trou à l'intérieur de son matelas, elle a glissé la sorcellerie du côté de son mari et elle a recousu le matelas. 2 mois plus tard, son mari a commencé à tomber malade et à faire des cauchemars. Il a commencé à vomir pratiquement tous les jours de la mousse noire. Il a donc été voir un médecin, mais le médecin n'a pas su ce qu'il avait. Il lui a juste donné des médicaments contre les nausées et pour les vomissements, et c'est tout. Au fil des mois, Oussama ne sortait plus, ne voyait plus sa famille, et a même dû arrêter de travailler. Il ne pouvait plus rien faire. Il était devenu faible et se plaignait de mal de ventre et de fortes migraines. Il avait beau prendre tous les médicaments du monde, mais son mal de ventre et ses fortes migraines ne voulaient pas partir. Petit à petit, son humeur va changer. Il va devenir de plus en plus agressif envers sa femme et ses 2 enfants. À un moment, il était souriant, puis 5 minutes plus tard, il devenait agressif. À force, le pauvre commençait à faire des choses vraiment bizarres. Par exemple, il s'ouvrait le doigt avec une lame de rasoir et buvait son sang. Puis, avec son sang, il dessinait des signes sataniques à A'udhu Billah sur les murs. À force, il n'arrivait plus à manger de la nourriture solide. Il fallait que toute sa nourriture soit liquide. Puis, à force, il ne buvait que des potages et des soupes. Puis, avec le temps, il confondait même les prénoms de ses 2 enfants. Il se trompait constamment dans les prénoms de ses 2 enfants. Même sa femme, à force, il l'appelait maman. Un jour, il a pris son urine qu'il a mis dans un verre et l'a versé dans la nourriture. Noura était énervée, mais a finalement pardonné à son mari. À force, son mari ne sortait plus et restait toujours à la maison. Noura, elle était contente parce qu'elle se disait « Au moins mon mari ne sort plus, donc il n'ira pas voir ailleurs. » Donc elle, la situation, ça l'arrangeait. Mais en même temps, elle était inquiète de l'état de son mari. Noura se disait « J'ai fait de la sorcellerie à mon mari pour qu'il arrête d'aller voir ailleurs, mais pas pour qu'il tombe malade. Moi, j'ai pas signé pour ça. »
Elle a donc pris son téléphone et a contacté la sorcière. Elle contacte la sorcière et lui dit tout simplement qu'elle était très inquiète pour son mari et que l'état de son mari, l'état de santé physique et psychologique de son mari s'était dégradé. Elle lui a dit est-ce que c'est dû à la sorcellerie ou pas? Et la sorcière va lui dire que oui, que tous les symptômes qu'il avait, que c'était dû à la sorcellerie, aux effets secondaires de la sorcellerie. Là, Nora, elle n'était pas bien. Elle a donc demandé à la sorcière d'annuler la sorcellerie. Sauf que la sorcière, elle a directement refusé. Elle lui a dit que c'était trop tard. Elle lui a dit, moi je t'ai pas dit de venir chez moi. C'est toi qui m'as contacté, c'est toi qui es venu chez moi pour faire de la sorcellerie à ton mari. Donc moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que j'avais à faire, donc maintenant ne viens pas te plaindre, ne viens pas me demander d'annuler la sorcellerie parce que c'est clair, c'est mort, moi je le ferai pas. Là, Nora, elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait de la sorcellerie? Pourquoi j'ai fait ça? Elle a commencé à regretter. Puis, au fil des semaines, l'état de santé de son mari va se dégrader sérieusement. Nora était vraiment inquiète pour son mari et elle commençait à avoir vraiment des regrets. Elle va se dire, mais pourquoi j'ai fait de la sorcellerie à l'homme que j'aime? J'ai fait de la sorcellerie à l'homme que j'aime et au père de mes 2 enfants. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et c'est là que Nora va prendre la décision d'aller voir un imam et de tout lui raconter. Elle va aller voir l'imam de la mosquée de la ville où elle habitait et elle va tout lui raconter. Elle va lui expliquer tout de A à Z. L'imam, en écoutant son histoire, n'était ni choqué, ni étonné, ni énervé. Il n'était pas dans le jugement, rien du tout. Il restait simplement là, assis devant elle, à l'écouter parler. L'imam avait tellement l'habitude d'entendre ce genre d'histoire que, à force, il en était habitué. Une fois la discussion terminée, l'imam lui a dit de lui apporter la sorcellerie qui était à l'intérieur de son matelas et il lui a dit qu'il allait l'ouvrir avec l'aide d'une personne confirmée et qu'ensuite qu'il allait venir chez elle faire une ruqya à son mari. Nora a accepté et a demandé à l'imam s'il pouvait être présent quand elle annoncera à son mari qu'elle lui avait fait de la sorcellerie. L'imam a tout de suite accepté. Il lui a dit de tout raconter à son mari et par la suite de faire un repentir sincère. Le lendemain, Nora a apporté la sorcellerie comme prévu à l'imam et ce jour-là, l'imam était accompagné d'une personne qui était spécialisée dans l'ouverture des sorcelleries. Quand l'imam et la personne qui ouvre les sorcelleries ont ouvert cette sorcellerie, il y avait à l'intérieur la photo de Oussama avec écrit sur cette photo son nom, son prénom, le nom et prénom de sa mère et il y avait aussi une feuille blanche avec écrit dessus des phrases incompréhensibles avec des chiffres et des lettres et tout ça était écrit avec une encre marron. Il y avait aussi un bout de tissu noir. C'était un bout de tissu du sous-vêtement de Oussama. En voyant ça, Nora, elle était choquée et en même temps elle avait honte. Puis, une fois la sorcellerie ouverte et défaite, l'imam et Nora sont allés chez Nora et là, elle a tout raconté à son mari. Elle lui a tout expliqué de A à Z. Elle lui a dit pourquoi elle avait fait de la sorcellerie. Elle lui avait dit que tous les effets secondaires qu'il avait, toutes les maladies qu'il avait, tout ça, que c'était dû à la sorcellerie. Elle lui a dit qu'elle lui avait fait de la sorcellerie parce qu'il l'avait trompée plusieurs fois, etc., etc. Elle lui a vraiment tout raconté. Et pendant ce temps-là, il y avait l'imam qui était assis à côté en train d'écouter. Oussama, le pauvre, il était choqué. Il a commencé à crier sur Nora et à l'insulter de tous les noms. Et à un moment donné, il lui a craché dessus. En voyant ça, l'imam a tout fait pour apaiser la situation, mais le pauvre Oussama, il était vraiment en colère. Il était trop énervé. 15 minutes plus tard, l'imam a donc commencé la ruqya et a commencé à réciter sur lui pendant 1h30. Pendant 1h30, il a récité sur le pauvre Oussama. Et pendant qu'il récitait, Oussama hurlait, criait de toutes ses forces et crachait sur l'imam. À un moment donné, Oussama a insulté l'imam de tous les noms et a commencé à lui faire des menaces et à lui dire qu'il allait lui faire du mal. À un moment donné, Oussama a même tenté de frapper l'imam. Mais grâce à Dieu, alhamdulillah, l'imam n'a pas abandonné sa récitation et a continué à réciter sur le pauvre Oussama. Une fois la récitation terminée, l'imam, il était fatigué.
Il a donc dit à Noura qu'il allait repasser le lendemain. Le lendemain après-midi, l'imam est arrivé et a de nouveau récité du Coran sur Oussama. Sauf que quelques jours plus tard, l'état de santé de Oussama ne s'améliorait pas. Il lui aura fallu en tout 11 séances de ruqya intensives afin de le guérir complètement. Et même après ces 11 séances de ruqya, Oussama avait encore quelques symptômes. Il faisait parfois des cauchemars, il vomissait parfois encore de la mousse noire. Mais alhamdoulilah, grâce à Dieu et avec le temps, et surtout avec l'aide de l'imam, il a réussi à se remettre sur pied, alhamdoulilah. Allahu Akbar. Une fois remis sur pied, Oussama a immédiatement demandé le divorce car il ne pouvait pas pardonner à sa femme ce qu'elle lui avait fait et du coup il ne pouvait plus vivre avec elle et encore moins continuer de l'aimer. Donc il a préféré demander le divorce. Quand Oussama a demandé le divorce, Noura était dévastée, elle était au plus mal. Toute sa belle famille a arrêté de lui adresser la parole. Et même les parents de Noura, pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, ont arrêté d'adresser la parole à leur fille. Ils étaient tellement écœurés, tellement dégoûtés par ce qu'elle avait fait, parce que voilà, la sorcellerie c'est un énorme péché, que du coup, ses parents ont arrêté de lui parler pendant 8 mois. Et pendant ces 8 mois-là, Noura, elle était au plus mal, elle était vraiment pas bien, elle pleurait tous les jours, elle commençait à manger de moins en moins. Mais elle ne se laissait pas abattre parce qu'elle se disait, ben voilà, j'ai mes enfants à charge, donc je ne peux pas me laisser aller. Et c'est donc grâce à ces 2 enfants qu'elle ne s'est pas laissée aller parce qu'autrement, elle serait vraiment tombée dans une grave dépression. À l'heure où je vous parle, cette histoire est arrivée en 2010. Et avec le temps, et surtout grâce à tout l'amour qu'il a pour ses enfants, Oussama a enfin réussi à pardonner à son ex-femme. Il lui aura fallu du temps, des années même, mais voilà, il lui a quand même pardonné. En plus, en voyant que son ex-femme avait fait un repentir sincère, mais vraiment sincère, elle avait fait un repentir vraiment avec le cœur, ben, il ne pouvait que lui pardonner. Aujourd'hui, Oussama, alhamdoulilah, va très très bien, il est en excellente santé, il a un travail qu'il aime, et il est redevenu un père aimant pour ses enfants. Avec le temps, il s'est même remarié et a eu avec sa nouvelle femme 3 autres enfants. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo un maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Salut!